Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Je parle de la guerre entre le diable, son armée, et les chrétiens, l'Église. Et bien sûr, le monde entier. Il y a un livre qui en parle et c'est l'Apocalypse. C'est un super livre à lire, qui peut être compliqué à comprendre. Mais j'aime surtout la fin de ce livre. La fin, elle est glorieuse. Elle parle de l'avenir glorieux qui attend l'Église, qui attend les chrétiens. Mais avant cette fin, avant la fin de ce livre, il y a au chapitre 12, un passage où il est parlé de Satan en image, en tant que dragon. Et il écrit dans Apocalypse chapitre 12, au verset 27, ces paroles. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc le dragon, qui est Satan, c'est une image qui fait la guerre. On voit qu'il fait la guerre à tous ceux qui, comme il est dit, gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens, l'Église. En fait, l'ennemi, pour résumer en gros, il veut voler, tuer et détruire un maximum de personnes. Parce qu'il déteste Dieu. Parce qu'il déteste les enfants de Dieu. Il déteste les créatures de Dieu. Il déteste les chrétiens. Il déteste l'Église. Et son armée, Satan et son armée, ils font la guerre, pas juste de 8h à 15h chaque jour, ni de 19h à 5h du matin. Satan et son armée font la guerre 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous voulez entendre une bonne nouvelle? Je crois que vous êtes ici à la bonne nouvelle pour entendre une bonne nouvelle, bien sûr. Et je crois que vous êtes prêts à nouveau pour une bonne nouvelle. Celle-ci, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu son armée. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le mal. Jésus a vaincu la mort en mourant sur la croix pour nos péchés. Et il est ressuscité 3 jours après. Jésus est le vainqueur ressuscité et vivant. Amen. Et Jésus, il est avec l'Église. Et Jésus, il est avec les chrétiens. Et Jésus, il est avec nous. Et Jésus, il est pour nous. Ce matin, je vais parler de 5 armes puissantes pour la guerre qu'il y a et qu'il y aura cette année, je crois. Et le titre du message est « Armé pour l'année ». Dites à la personne à côté de vous « Sois armé pour l'année ». Je vous invite maintenant à fermer les yeux, je vais prier. Seigneur, c'est vrai, on entend parler de guerre partout dans le monde. Mais ce matin, tu attires nos pensées vers cette guerre qu'il y a depuis des décennies, des centaines d'années même, depuis longtemps. Cette guerre spirituelle entre le vrai ennemi de nos âmes. Merci parce que dans cette guerre, toi, tu as vaincu l'ennemi. Et merci parce que tu es en nous maintenant, tu es en ton Église, en chaque chrétien, et tu nous donnes ce matin de redécouvrir ces armes que tu veux nous donner, afin d'être armés pour cette année et pour toute la vie jusqu'à ton retour. Alors merci de parler à nos cœurs et de guider chacune de nos vies dans cette guerre. En ton nom Jésus, nous prions. Amen. À Noël de l'année dernière, j'ai offert un pistolet en plastique à Onatua. On aime bien jouer ensemble en fait. Et on tire sur des ennemis invisibles. Je sais, certains peut-être me dirait, c'est pas bien, pasteur, de donner ce genre de jouet. Je comprends. Mais je crois que ces moments qu'on passe ensemble, entre père et fils, sont précieux. Et les moments qu'on passe dans la parole de Dieu sont plus nombreux et ont plus d'influence sur mon fils que ce pistolet en plastique. Mais une chose est sûre, ce pistolet ne fera rien dans une vraie guerre. Si je vais en Ukraine avec ce pistolet, qu'est-ce que les soldats vont faire quand ils vont me voir viser sur eux? Ils vont rigoler. Si je vais à Gaza avec ce pistolet, qu'est-ce que les soldats vont faire en me voyant pointer le pistolet sur eux? Pareil, ils vont rigoler. Mes frères, mes sœurs, quel genre d'armes portons-nous dans la guerre contre Satan et son armée? Est-ce qu'en nous regardant, Satan il rigole? Est-ce qu'en nous regardant, l'ennemi il rigole?
Est-ce qu'en nous regardant, son armée rigole? Il y a des armes qui ne font pas rigoler Satan. Il y a des armes qui lui font peur même, qui font peur à l'ennemi. Et ce matin, j'ai eu à cœur de parler de 5 armes. La parole de Dieu, ou autrement dit aussi la Bible, la prière, la louange, le jeûne et la prière, et je crois ce qui active tout ça, la foi. Ce ne sont pas des nouvelles armes. Elles sont anciennes mais puissantes. Dites-le avec moi, puissantes. Elles ont été utilisées par des grands soldats de Dieu dans les anciennes époques. Elles sont utilisées par des grands soldats de Dieu aujourd'hui à notre époque. Et elles prouvent être efficaces dans cette guerre contre Satan, son armée et leurs attaques. Dans Matthieu chapitre 4, on lit que Jésus, lorsqu'il était sur terre, a été à un moment donné dans sa vie envoyé dans le désert, dans un endroit désert par le Saint-Esprit. Et là, dans le désert, il y avait aussi Satan qui est arrivé. Et Satan a tenté Jésus 3 fois. Il est intéressant de voir, bien sûr, que dans chaque tentation, donc dans les 3, Jésus a répondu par la parole à chaque tentation. Mais pour moi, spécifiquement, il est intéressant de voir que dans une des tentations, Satan aussi a utilisé la parole. Et on lit dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7, que le diable transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire il transporta Jésus dans la ville sainte. Donc là, on parle d'une des tentations. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, donc à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, c'est Satan qui dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Retenons ça, mes frères et sœurs, ce que la parole de Dieu dit ne contredit pas ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit ne contredit pas non plus la volonté de Dieu pour nos vies. Le diable, il connaît la parole. Ça fait longtemps qu'il existe et il a eu du temps, je crois, pour la connaître. Sauf que lui, il n'obéit pas à la parole. Sauf que lui, il l'utilise pour ses buts à lui. Il ne l'utilise pas pour les buts de Dieu. Il l'utilise pour essayer de faire sa volonté. Ce que la parole de Dieu dit, encore une fois, ne contredit pas ce que la parole de Dieu dit. On ne peut pas trouver une signification d'un verset dans la Bible qui va contredire directement une signification d'un autre verset de la Bible. Tout dit la même chose, la vérité. Toute la Bible est la parole de Dieu qui est la vérité. Mais la façon dont Satan a utilisé la parole de Dieu, ce qui a été intéressant pour moi, c'est qu'elle contredisait ce que la parole de Dieu dit, ce qui était la volonté de Dieu. Satan a voulu utiliser la parole à ses propres fins avec Jésus. Il l'a cité correctement même, mais pour ses buts à lui, pas pour les buts de Dieu, pas pour la volonté de Dieu qui était que Jésus se soumette à Dieu, se soumette au plan de Dieu, se soumette à la volonté de Dieu. Le but de Satan était que Jésus se soumette à lui et à sa volonté, en lui disant, vas-y, jette-toi dans le vide. Il s'attendait à ce que, en citant ensuite la parole, tu sais, il y a écrit dans la parole que les anges vont venir, il est en train d'inciter Jésus à faire ce que lui voulait, pas ce que Dieu veut, pas ce que Dieu voulait pour Jésus. Je crois que c'est la même chose pour nous. Le but de Dieu est le même pour nous. Le but de Satan est le même pour nous. Sauf que le but de Dieu conduit toujours à la vie. Et le but de Satan conduit toujours à la mort. Il écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus en parlant du voleur, c'est-à-dire aussi de Satan, de l'ennemi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce qu'il veut faire. C'est résumé dans ces trois verbes. Le voleur, il n'a aucune bonne intention. Le voleur n'a pas envie de faire du bien à qui que ce soit. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, Jésus continue, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus, il veut que tu aies la vie. Jésus, il veut qu'on ait la vie au travers de lui. La vie éternelle en lui. Le voleur, encore une fois, décrit dans ce verset, c'est Satan, celui qui veut dérober, égorger, détruire. Et c'est son but. Sauf que Jésus a donné sa vie pour nous. Que nous ayons la vie éternelle avec Dieu.
Et ça, c'est le but de Dieu. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec la parole comme arme efficace dans la guerre? Lorsque nous prenons la parole pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour lui obéir, alors nous portons l'arme de manière efficace. Nous portons la parole de manière efficace contre le diable. Et j'aime comment Jacques le dit dans Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Se soumettre à Dieu, résister au diable. Jésus est resté soumis à Dieu et il a résisté au diable dans la tentation, dans les tentations. Jésus a cité la parole, mais attention, il a cité la parole comme étant un enfant soumis à Dieu. La parole et la volonté de Dieu étaient au-dessus des envies de Jésus, au-dessus des désirs de Jésus. Mes frères, mes sœurs, prenons le temps de connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Lisons, étudions, mémorisons, appliquons la parole de Dieu à notre vie de tous les jours. Déclarons la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Un excellent moyen d'étudier la parole de Dieu est de nous rejoindre. Par exemple, le mercredi soir, lorsqu'on étudie la Bible avec Pasteur Paul, je peux vous assurer, c'est du solide. Ce que je vous donne là, c'est du pops avec du lait. Ce que Pasteur donne, c'est du bon foie gras avec de la bonne viande solide. Ce que je suis en train de dire, c'est que étudier la parole est toujours bénéfique. Pour notre foi, pour notre marche avec Dieu, mais surtout pour le combat contre l'ennemi. Parce que lui, il connaît la parole. Lui aussi, il peut utiliser la parole. Tu sais, il y a écrit. Mais si on... Je me disais tout à l'heure, en repensant, en méditant sur le message avant de monter sur scène, je me suis dit, ce qui est improbable et impossible, et ce n'est pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, et si Jésus ne connaissait pas la parole? Et si quand le diable il a dit, saute, parce qu'il y a écrit dans la Bible que si tu sautes, on va te porter. Et si lui, il ne connaissait pas, ah oui, c'est vrai, tu as raison, je ne connais pas. Mais tellement souvent, c'est ce qu'on fait en tant que chrétien. On entend des versets, on entend une signification, parce qu'on ne connaît pas, alors on se jette directement dans le vide. Prenons le temps de lire, d'étudier, de mémoriser, comme Pasteur il nous disait dimanche dernier, la parole de Dieu. Sois armé pour l'année en prenant la parole de Dieu, en serrant la parole de Dieu contre ton cœur. Jour après jour, pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour obéir à Dieu. C'est puissant un chrétien qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui lui obéit, et tout ça au travers de la parole de Dieu. C'est puissant un chrétien qui porte la parole de Dieu comme une arme et qui l'a avec lui chaque jour. Quelle arme as-tu chaque jour? Quelle arme as-tu pensé avoir toute cette année? Si tu as oublié la parole, reprends la parole cette année. Oui, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, mon ami, tu auras le temps de souffrir des conséquences. Parce que l'ennemi est là et il attaque sans cesse. Mais si tu prends la parole en tant que chrétien et que tu cherches à connaître Dieu, à aimer Dieu, à obéir à Dieu, alors ces attaques n'auront pas d'effet sur toi. Un chrétien qui prie aussi, c'est puissant. Et c'est drôle parce que quand on vient le mardi soir pour la réunion de prière ici, c'est simple ce qui se passe dans ce lieu. C'est-à-dire qu'on chante 2, 3, 4 chants, on prie. On n'entend pas forcément de grandes choses, il n'y a pas de grand band qui est là. Mais par la foi, on voit des grandes choses. Et on prie pour ces choses. On prie pour les enfants, pour vos enfants. Si tu es là ce matin, tu m'entends, sache que, alors on prie pour toi aussi, on a déjà prié pour toi et on continue de prier pour tes enfants, pour toi. On prie pour les jeunes, on prie pour les célibataires, on prie pour les couples, on prie pour les familles, on prie pour les amis non-croyants, on prie pour notre mère, on prie pour notre commune, on prie pour notre pays, on prie pour le monde, on prie pour les chrétiens partout dans le monde.
Et quand je dis on prie, je ne parle pas juste de pasteur Paul et moi. Je parle de frères et sœurs qui sont là aussi ce matin et qui prient. C'est simple, mais c'est tellement puissant. Et si tu te dis en ce moment, en regardant ta vie, que tu as plus l'impression que rien ne se passe, alors je t'invite à commencer à venir le mardi soir, prier avec nous. On a vu Dieu répondre à nos prières et parfois de manière extraordinaire. Nous avons prié que Dieu touche et attire à lui des personnes qui sont autour de l'église. Et des personnes ont été touchées et ont été attirées à lui. Et elles sont ici ce matin à la bonne nouvelle. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur parce qu'il répond aux prières. On a prié pour des guérisons, pour que des gens malades, mais vraiment à des moments critiques, soient guéris. Elles ont été guéries, certaines encore récemment. Là, je parle vraiment de la semaine dernière, cette semaine. Sont en voie de guérison. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Parce que des chrétiens prient. Un chrétien qui prie, c'est puissant. Une église qui prie, c'est de la bombe. Tu es invité et encouragé à venir prier avec nous le mardi soir. Mais surtout, prie là où tu es, chaque jour, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton salon, sur ton scooter, au travail. L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Parle à Dieu, prie, parle. Un jour, l'apôtre Pierre a été arrêté et jeté en prison pour aucun motif valable. Il n'avait rien fait de mal. Et pour moi, le passage qui en parle dans la Bible, c'est mieux que les films Hollywood qu'il y a. Ça illustre bien la puissance de Dieu à l'œuvre au travers d'une église qui prie. Actes chapitre 12, versets 4 à 11. Il écrit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Peut-être c'était un mardi soir, je ne sais pas. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. L'église priait sans cesse pour Pierre. Et Pierre a été délivré. Quand Dieu agit, rien ne peut l'arrêter. Même pas des sentinelles, même pas des chaînes, même pas des barreaux de prison, rien ne peut arrêter Dieu. Quand Dieu veut, rien ne l'arrête. Et je me dis, cette situation dans laquelle était Pierre était quand même désespérante. Prison, chaînes, soldats, plein de soldats, plein de portes de fer. Limite, c'est la fin. C'est la fin, Pierre. Mais non, ce n'est pas la fin. Je suis là ce matin pour te dire, ce n'est pas la fin. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, ce n'est pas la fin avec Dieu. Prions sans cesse, prie sans cesse. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Même si la situation de Pierre était désespérante,
elle n'était pas désespérante pour Dieu. Ce qui était désespérant pour Pierre était bien en dessous de Dieu. D'ailleurs, je me suis dit, Dieu, il n'est même pas venu lui-même, il a envoyé seulement un ange. Il a dit, ah, vas-y, c'est rien ça. Imaginez, là c'est l'ange de Dieu qui est venu. Imaginez quand c'est Dieu lui-même qui intervient. Les cœurs les plus endurcis fondent. Les personnes les plus fermées s'ouvrent. Les pécheurs les plus loin de Dieu reviennent à lui. Les situations les plus désespérantes se dénouent et laissent place à la volonté de Dieu. Un pasteur nommé Jim Cymbala a dit un jour que c'est à la vie de prière d'une église que tu vois son niveau de foi. Une église qui prie, c'est une église qui a la foi en Dieu, en qui il est, en ce qu'il peut faire. Est-ce que ton couple souffre? Prie sans cesse. Est-ce que ta famille est divisée? Prie sans cesse. Est-ce que tes enfants sont loin du Seigneur? Prie sans cesse. Est-ce que quelqu'un que tu connais souffre de quelque chose? Prie sans cesse. Est-ce que tu vois des choses qui devraient changer dans ta famille, ton voisinage, ton pays? Prie sans cesse. Est-ce que tu ne sais pas quoi faire? Est-ce que tu as essayé finalement à faire par tes propres efforts? Je suis là ce matin pour te rappeler, prie sans cesse. Parce que quand Dieu veut, rien ne l'arrête. Quand Dieu agit, rien ne l'arrêtera. Est-ce que tu ne sais pas du tout quoi faire en ce moment? Peut-être tu es même là et tu dis, ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Dans tous les domaines de ma vie. Prie sans cesse. Et même si Dieu ne répond pas comme tu as demandé, prie sans cesse. Parce que je suis là pour nous rappeler, à moi aussi. Et si vous êtes d'accord, si vous le croyez, vous pouvez dire Amen. Dieu sauve, Dieu relève, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu pourvoit, Dieu bénit, Dieu transforme, Dieu ouvre, Dieu guide, Dieu conduit, Dieu libère, Dieu délivre, Dieu peut tout. Quand Dieu veut, rien ne peut l'arrêter. Et dans la guerre dans laquelle nous sommes, Satan et son armée veulent aussi diviser, voler, tuer, diviser une église, diviser les églises, diviser les familles, diviser les couples, voler les âmes, voler l'appel de Dieu dans ta vie, tuer les rêves de Dieu pour ta vie, tuer le plus de monde avant le retour de Dieu. Tout ce que l'ennemi veut, c'est diviser, voler, tuer, détruire. Mais dans cette guerre, nous sommes appelés à combattre. Est-ce qu'il y a des soldats du Seigneur ici ce matin? Des soldats qui ont la foi en Jésus, la foi en qui est Dieu, la foi en ce que Dieu peut faire. Prions sans cesse. C'est puissant. Un chrétien qui prie, c'est puissant. Maintenant, voici un de mes passages préférés de la Bible. Un des passages sur lesquels j'aime le plus en parler. J'en ai entendu parler par un des pasteurs que je suis, il s'appelle Luc Dumont. Pour moi, Luc Dumont, c'est comme un soldat qui fait partie des élites, qui utilise l'âme dont je vais parler au travers de ce passage. Il est comme dans les forces spéciales pour moi. Et le passage dont je vais en parler, je l'ai vécu d'une certaine manière. Un jour, l'apôtre Paul, il s'est fait attraper pour avoir prié pour la délivrance d'une dame. Il n'avait rien fait de mal, mais on l'a arrêté, lui et son compagnon de voyage. Et on lit dans Actes chapitre 16, à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. En fait, c'était une punition qu'ils devaient recevoir les prisonniers s'ils n'avaient pas gardé les prisonniers dans la prison. Et s'ils s'enfuyaient, eh bien, on les punissait. Donc, lorsqu'il
alors qu'il pensait que tous les prisonniers étaient partis, il s'est dit non, je vais me tuer. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc l'apôtre Paul et Silas, son compagnon de service, se font battre, arrêter et jeter en prison, injustement. Et on peut ce matin les imaginer dans leurs cellules, tout plein de sang. Lorsqu'on dit battre, ce n'est pas genre, je t'ai dit de ne pas faire ça. On les a vraiment roués de coups, au point où, voilà, il y avait du sang. Donc on peut les imaginer, plein de sang. Il fait noir dans la cellule. Il est tard, donc il devait être fatigué. C'est comme s'il rentrait d'un service. Du coup, ils étaient déjà épuisés par le service. En plus, ils se font battre. Du coup, ils sont encore plus épuisés. Là, il est tard. Dans cette cellule, fatigué. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ronflaient. Non. Paul et Silas se sont plaints et ils ont pleuré. Non. Ils ont insulté Dieu. À cause de toi, on est là. Non. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont prié et chanté les louanges. Peut-être qu'ils ont chanté « Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. » La louange, c'est puissant. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Il est là. Agissant parmi nous alors que nous l'adorons et le louons. Et parce qu'il est là, c'est puissant. Paul et Silas ont chanté, pas en mode... Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est faux. Parce que la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Donc ils ont chanté. Un vrai moment de chant. D'une manière où les prisonniers entendaient, tout simplement. Et quand Dieu est intervenu, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas ont dormi tranquillement dans leur prison après avoir chanté. Non, ils ont été délivrés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ça le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est que leur délivrance a conduit à une plus grande délivrance. Et c'était ça la volonté de Dieu. Le geôlier a été sauvé. Celui qui gardait la prison a été sauvé et il est devenu chrétien. Tout ça au travers de la louange. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà hâte de la prochaine soirée louange. Je crois que ce soir-là, ça devait être une sacrée soirée louange pour eux deux. Si eux étaient capables, remplis de sang, fatigués, de chanter au milieu de la nuit, je crois qu'on est capable de chanter après avoir pris une bonne douche et manger un peu le mercredi soir à 19h. J'ai entendu des petits amen. Moi, je vous invite, c'est vraiment puissant. On chante des louanges à Dieu. La soirée louange, ce n'est pas juste pour ceux qui chantent bien, pour ceux qui jouent bien. C'est pour tous ceux qui veulent adorer Dieu, qui veulent louer Dieu. C'est puissant ce qui se passe dans la louange, mais vraiment c'est parce que dans la présence de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et je disais que j'ai vécu d'une certaine manière ce que l'apôtre Paul et Silas ont vécu. Personnellement, j'étais à un moment donné dans ma vie, loin du Seigneur. J'étais comme dans une prison. Pas physique, mais j'étais comme dans le noir, enchaîné par le péché, les mauvaises addictions.
Et un soir, comme j'ai raconté, j'étais avec ma maman. Et ce soir-là où j'étais touché et vraiment sauvé, il y avait la louange. Lorsque j'ai passé ce petit moment et ma maman, elle a commencé par chanter les louanges à Dieu. Et je n'ai jamais oublié ce chant. Alléluia. Et elle a chanté en boucle ce chant. Et pendant qu'elle chantait, j'ai senti la présence de Dieu de manière extraordinaire. Et surtout au-delà de la présence extraordinaire, mon cœur a été convaincu de l'amour de Dieu. Pourtant, je n'étais pas en mode bon chrétien, j'allais à l'église, je faisais tout ce que Dieu voulait. Je faisais tout le contraire. J'étais en train avant de passer ce moment avec ma maman, j'étais en train de me préparer à aller en boîte de nuit avec une copine pour aller boire et pour être sous. Donc, j'étais vraiment loin de Dieu. Et là où j'étais, alors que ma maman, elle chantait, et elle me tenait la main, elle chantait les louanges à Dieu, Dieu est venu, et par sa présence, il m'a convaincu, Marouré, je t'aime. D'une conviction que personne dans cette salle, personne dans le monde ne peut convaincre. J'étais là, Seigneur, j'ai pleuré, tellement je me sentais aimé, là où j'étais. J'étais convaincu, j'ai été vraiment sauvé, délivré du péché ce soir-là, délivré de ma prison. Pour vous dire, c'est puissant, la louange. Ce n'est pas juste des chants, c'est des chants pour un être qui existe, pour un Dieu qui est vivant, pour un Dieu qui règne, pour un Dieu qui est puissant. Lorsqu'on ouvre notre bouche avec un cœur qui croit en Dieu et qu'on chante à Dieu avec un cœur rempli de foi, Seigneur, et qu'on l'élève, peu importe nos situations, Dieu intervient et agit d'une manière dont on a besoin. Que la louange soit toujours dans notre cœur, soit toujours dans notre bouche, en tout temps. Même lorsqu'on n'en a pas envie, soyons dans la louange. Écoutons de la louange. Je crois une bonne habitude, c'est de mettre de la louange à la maison, de mettre de la louange dans la voiture, de venir aussi au soir des louanges, parce qu'il y a plein qui chantent, vous allez être baignés dans la louange, et Dieu est là, et Dieu agit, et Dieu combat pour nous. Un chrétien qui loue Dieu, c'est puissant. Un chrétien qui jeûne et prie aussi, c'est puissant. Je vais vous parler d'un jour où Jésus il était revenu vers ses disciples. Et les disciples, ils avaient prié, pendant l'absence de Jésus, ils avaient prié pour la guérison d'un enfant. La délivrance aussi, mais l'enfant n'avait pas été délivré. On lit dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus qui répond, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne et la prière, c'est puissant. De manière simple, pour nous, le jeûne et la prière en tant qu'enfants de Dieu, c'est se priver de choses terrestres pour s'approcher de Dieu. Ce n'est pas juste de se priver de quelque chose, c'est surtout de s'approcher de Dieu. C'est surtout de se donner à Dieu. Afin que dans sa présence, nous puissions l'entendre. Afin que dans sa présence, nous puissions être remplis, être conduits, être fortifiés. Et dans certains cas, recevoir miraculeusement ses provisions. Dans certains cas. Mais dans le jeûne et la prière, on vit toujours le miracle de Dieu. Par sa présence, par sa direction, par sa puissance à l'œuvre en nous, au travers de nous. Donc jeûner, ce n'est pas juste se priver d'une chose, c'est surtout se donner à Dieu. Quand on se donne à Dieu, c'est ça qui est puissant. Pour ceux qui se privent de nourriture, par exemple, en jeûnant, au lieu de manger à l'heure du repas, ils vont aller prier. Pour ceux qui se privent de réseaux sociaux, par exemple, comme jeunes, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller prier. Quand on se donne à Dieu, c'est puissant. Parce qu'on s'abandonne à lui.
à son contrôle, à sa volonté, pour que sa volonté s'accomplisse, que sa puissance agisse, et surtout pour qu'il soit glorifié. Et pour l'enfant, dans le texte qu'on vient de lire, Dieu l'a guéri. C'est sa volonté. Sa puissance a agi. L'enfant a été guéri. Dieu a été glorifié dans la délivrance, dans la guérison. Peut-être que ça fait un moment que tu marches avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, et que tu ne vois pas beaucoup de choses de Dieu se passer. Alors je parle là aux chrétiens de longue date, peut-être 5 ans en plus. Je vous encourage à jeûner et prier. Pas en mode légaliste, non, je ne vais juste pas manger. Tu as dit jeûne. Non, en mode, je vais me priver d'une chose pour me donner à Dieu. Je ne vais pas manger parce que je vais aller prier. Je vais demander, Seigneur, ramène-moi à toi, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur, je veux te connaître, Seigneur, pour vous donner complètement à Dieu. Donc, je vous encourage à jeûner et prier dans le but premier de vous approcher de Dieu. Pas de recevoir de Dieu forcément. Dieu, ce n'est pas non plus une machine automatique de coca. Tu vas jeûner et prier pour du coca, le coca va tomber. Tu vas jeûner et prier pour du Sprite. Ah non, ce n'est pas le Sprite, c'est le Fanta, je vous lis. Non. Lorsqu'on se prive de quelque chose, dans le jeûne et la prière, c'est pour se donner à Dieu, pour nous approcher plus de Dieu, pour le connaître, pour connaître sa volonté, pour nous donner à lui, nous donner à Dieu et aux choses de Dieu. Mais si tu sens que Dieu te guide à jeûner pour recevoir quelque chose, fais-le et tu verras Dieu intervenir puissamment. Mais personnellement, je crois que le jeûne et la prière, c'est un super moyen de nous rendre sensibles aux choses de Dieu et de prier pour les choses de Dieu. Quand je jeûne et prie, personnellement, j'aime prendre du temps pour prier pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la mission de Jésus, c'est-à-dire d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création, de faire des disciples. Donc j'aime prendre ce temps dans le jeûne et la prière pour prier pour l'avancement de la mission de Jésus à Fa'a, à Tahiti, en Polynésie française, dans tout le Pacifique, dans le monde entier. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a écrit aussi dans la Bible, Jésus a dit lui-même, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera accordé. Je crois que quand on jeûne et prie pour l'avancement de son royaume, pour la mission de Jésus, c'est puissant. Un chrétien qui jeûne et prie, c'est puissant. Peut-être qu'à ce point-là du message, vous êtes en train de vous demander, où sont les armes? Tu nous as parlé d'armes, on ne voit pas, on n'a vu que ton pistolet en plastique là. Ce que j'ai décrit, peut-être ça parlait d'être des armes pour vous. Mais il y a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nos armes, elles sont spirituelles. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ta femme, tu n'as pas à lutter contre ton mari, tu n'as pas à lutter contre tes enfants. Tu n'as pas à lutter contre ton voisin, tu n'as pas à lutter contre ton président, tu n'as pas à lutter contre... Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre guerre, mes frères et sœurs, n'est pas contre la chair et le sang. Ton voisin que tu vois à côté de toi, ce n'est pas ton ennemi. La personne que tu vas voir cette semaine, que tu vois à ton travail, ton patron, ce n'est pas ton ennemi. Ta fille, ton fils n'est pas ton ennemi. Je ne sais pas qui tu as considéré comme ton ennemi, mais je te rappelle ce matin, mon frère et ma soeur, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, ni pas contre les hommes, mais contre Satan, son âme et ses puissances. Cette guerre spirituelle dont parle la Bible sera terminée seulement lorsque Jésus reviendra. En attendant, quel genre d'âme tu portes? Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui porte les vraies armes? Ou est-ce que tu es ce genre de chrétien qui porte ce type d'arme qui a l'air d'une arme, mais qui n'est pas efficace, qui n'est pas puissant, qui ne fait pas la différence? Dieu, il veut qu'on soit une église qui fait la différence. Dieu nous donne les moyens, Dieu nous a déjà donné les moyens. Et il nous rappelle ce matin, prends la parole
prends la prière, prends la louange, le jeûne et la prière. Et je termine avec cette dernière âme dont je trouve parle merveilleusement Pasteur Paul au travers de la nouvelle série de messages sur la foi. La foi. La foi qui sauve, la foi en Jésus. La foi en qui il est, en ce qu'il a fait, en ce qu'il peut faire. La foi qui, je crois, active tout. J'invite les musiciens à revenir. Mes frères, mes sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à être armés pour l'année. Pas avec ce genre de pistolet, mais avec les armes qu'il nous a données. À utiliser nos armes spirituelles pour la guerre spirituelle. En vrai, on est en guerre. Notre pays est en guerre. Peut-être pas comme Gaza, peut-être pas comme l'Ukraine. La Polynésie est en guerre spirituelle. Le diable, ses puissances sont à l'œuvre pour éloigner les gens de Jésus, pour éloigner les gens de l'amour de Dieu, pour qu'ils ne voient pas l'amour de Dieu, pour qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais aussi, il est en guerre contre surtout les enfants de Dieu, les chrétiens, pour qu'ils ne se lèvent pas, pour qu'ils ne combattent pas, pour qu'ils se disent, non, on est bien sous les cocotiers à Tahiti, on est bien sous le soleil. On n'est pas en vacances, mes frères, mes sœurs. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aller en vacances, mais je dis que dans cette guerre spirituelle, on est appelé à être armé et à l'œuvre pour Dieu, avec Dieu. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, le diable et son armée vont attaquer spirituellement. Le monde, les chrétiens, les couples, les familles. Juste l'année dernière, j'ai été tellement attristé de voir des couples brisés, des familles brisées, des malades, des gens s'en aller de cette vie, sans peut-être avoir eu l'opportunité d'entendre parler de l'amour de Dieu. Que notre cœur soit ce matin rempli de l'amour de Dieu, pour les autres, et pour nos frères et sœurs, afin qu'on combatte avec un amour et une passion renouvelée. Parce que la vérité, c'est que l'ennemi, lui, il attaque. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois prêt ou pas, que tu sois armé ou pas. Il vole des vies, il vole des appels, il vole des rêves, il tue, il détruit. Dans certains pays, les chrétiens sont attaqués physiquement, sont persécutés, tués à cause de leur foi, juste parce qu'ils connaissent Jésus, ils parlent de Jésus, ils sont attaqués, tués. Dans d'autres pays, comme ici, je crois en Polynésie, c'est l'ennemi, il attaque au travers du désespoir, de l'épuisement, du découragement, la division, les distractions. J'aime comme un frère m'a partagé un jour, quelqu'un a dit que dans certains pays, le diable attaque comme un lion rugissant. Et dans d'autres pays, le diable attaque comme un serpent rusé. Je crois que c'est comme ça qu'il attaque ici en Polynésie. On ne voit pas de persécution vraiment. Peut-être sur les réseaux sociaux, ah vous êtes nuls. Mais je crois qu'il attaque surtout de manière rusée. Et dans cette guerre, face à ces attaques, quel genre d'arme est-ce qu'on porte? Un pistolet en plastique? C'est-à-dire en attaquant physiquement, en se disputant avec les gens, en forçant les gens, en attaquant la chair et le sang, ou avec des vraies armes spirituelles, c'est-à-dire la parole de Dieu, la prière, la louange, le jeûne et la prière, la foi. Et ce n'est pas fini, la Bible parle aussi de l'armure de Dieu. Et je vous encourage à lire Éphésiens chapitre 6 cette semaine. Vraiment, de tout mon cœur, je vous encourage à lire ce passage. Mais mon message ce matin, c'est de vous dire, Église, il est temps de se lever. Il est temps de se battre pour notre pays, au moins pour notre commune, pour les familles qui entourent l'Église, pour les familles de l'Église. Peut-être tu connais quelqu'un de l'Église, tu ne le vois plus. Tu connais un couple de l'Église, ça ne va pas. Tu connais une famille de l'Église, ça ne va pas. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à te lever, à te battre pour eux, à prier, peut-être à jeûner et prier pour eux, peut-être à prendre la parole, à envoyer un verset, à utiliser ton âme. La guerre que nous combattons est spirituelle d'abord. Mais la bonne nouvelle, c'est comme Romains chapitre 8, verset 37 dit, peu importe ce qu'on va vivre, peu importe les guerres, peu importe les dégâts plutôt, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Ce verset me rappelle que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, le diable, son armée, le monde. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Combattons en tant que vainqueurs en Jésus. Et soyons une armée pour l'année. Je vais prier, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous rappelles qu'il y a une guerre spirituelle. C'est vrai, tu existes, Seigneur, mais le diable aussi existe et son armée est à l'œuvre depuis des années et des années. Mais ça y est, on l'a démasqué, Seigneur. Ce matin, à nouveau, on l'a démasqué. Nous croyons que c'est lui qui vole, qui tue, qui détruit, qui divise, qui veut perdre. Mais Seigneur, ce matin, nous sommes cette église disponible pour toi. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce, que tu nous donnes ton esprit, cette force, ce courage, cette foi, Seigneur. Cette passion, Seigneur, en tant qu'église, pour nous lever et étant armés pour l'année à combattre. Seigneur, montre-nous de manière pratique comment est-ce que tu veux qu'on utilise ces armes, Seigneur. Et conduis-nous dans le combat. Et conduis-nous dans les victoires. Seigneur, ce matin, nous croyons et nous déclarons des victoires dans nos vies et au travers de nos vies. Parce que tu vis en nous, Jésus. Et tu es le grand victorieux. Alors c'est en tant que vainqueur que nous croyons que nous allons combattre cette année. Pour ta gloire, pour le salut du plus grand nombre. Pour l'avancement de ton royaume. Pour l'avancement de ta mission, Jésus. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.